L'anime commence en nous montrant un groupe d'étudiants dans un bus, où voyage notre protagoniste, nommé Kiyotaka Ayanokoji. On se rend vite compte qu'aucun des élèves ne se connaît, car c'est littéralement le premier jour d'école pour tous. À un moment, une fille demande à un jeune homme de céder son siège à une personne âgée, mais il refuse catégoriquement, affirmant que tout le monde est égal et qu'il ne dépensera pas son énergie pour se lever. En entendant cela, la fille demande à haute voix si quelqu'un pourrait céder son siège à la dame. Cependant, ni les étudiants ni les autres passagers ne réagissent. Après quelques secondes, une femme propose finalement son siège. À ce moment, le protagoniste remarque une fille aux cheveux noirs, assise près de lui, en train de lire un livre. Un peu plus tard, le bus s'arrête devant une grande école située sur une île. Le protagoniste mentionne que c'est le lycée métropolitain d'éducation avancée, créé par le gouvernement japonais pour préparer les jeunes qui représenteront le futur du pays. La fille aux cheveux noirs l'interrompt ensuite, lui demandant pourquoi il la regardait dans le bus. Le protagoniste s'excuse et lui répond qu'il l'observait car, comme lui, elle ne semblait pas intéressée à céder son siège à la vieille dame. Elle lui répond qu'elle ne l'a pas fait parce qu'elle était convaincue qu'elle n'avait pas à le faire. En découvrant qu'il ne la regardait pas pour une autre raison, elle se retourne et s'éloigne. Dans la scène suivante, Manabu Horikita, le président du conseil des étudiants, réunit tous les nouveaux élèves pour leur souhaiter la bienvenue. Il explique que cette école est renommée dans le monde entier pour son taux élevé d'admission dans les universités et les entreprises. Pendant qu'il parle, le protagoniste remarque que la fille aux cheveux noirs est dans la même classe que lui. Plus tard, en classe, on retrouve quelques-uns des étudiants qui étaient dans le bus, dont la fille qui a demandé le siège pour la vieille dame, et le garçon blond qui avait refusé de le céder. Le protagoniste remarque que la fille aux cheveux noirs semble très en colère. Elle lui dit que c'est une coïncidence très agaçante. À ce moment, un camarade nommé Yosuke Hirata propose que tout le monde se présente avant l'arrivée du professeur, pour mieux se connaître. Il commence en disant qu'il est très bon en sport et qu'il espère bien s'entendre avec tout le monde. Le protagoniste pense que dans quelques jours, Yosuke sera probablement élu président de la classe. Ensuite, la fille qui avait aidé la vieille dame se présente. Elle s'appelle Kikyo Kushida et explique qu'elle espère créer de bons souvenirs avec tout le monde, ajoutant qu'on peut l'inviter à sortir où on veut. Le protagoniste pense alors que Kikyo sera très populaire, tant chez les garçons que chez les filles. Après cela, plusieurs camarades continuent de se présenter, puis vient le tour du protagoniste. Ne sachant pas quoi dire pour ne pas paraître ennuyeux, puisqu'il n'a ni passe-temps ni talent à partager, il se lève et explique simplement qu'il n'est bon dans aucune activité et qu'il espère bien s'entendre avec tout le monde. Après son petit discours, un silence gêné s'installe quelques secondes parmi les élèves, qui finissent par l'applaudir sans enthousiasme. Le protagoniste pense alors qu'il a tout gâché et qu'on le verra désormais comme le plus étrange et silencieux de la classe. En s'asseyant, il remarque que la fille aux cheveux noirs se moque de lui. Ensuite, un garçon aux cheveux rouges, de façon arrogante, dit qu'ils ne sont pas des enfants pour être en train de se présenter comme ça, mais c'est à ce moment-là que le professeur arrive, et tout le monde lui prête attention. Elle mentionne que son nom est Saisha Bashira et qu'elle sera responsable de la classe D. Elle explique également que dans cette école, il n'y aura pas de changement de classe, donc elle restera leur responsable jusqu'à leur graduation. Ensuite, elle distribue le règlement scolaire et explique que cet établissement possède des règles spéciales. Premièrement, les élèves vivront dans des dortoirs, et les sorties à l'extérieur seront limitées. Cependant, à l'intérieur de l'école, ils auront tout ce dont ils ont besoin, des centres commerciaux, des restaurants, et des salles de cinéma. Elle ajoute ensuite que leurs achats se feront avec des points, gérés dans le système officiel de l'école. Un point équivaut à un yen, et avec ces points, ils pourront acheter tout ce qu'ils désirent. Ils recevront leurs points le premier de chaque mois, comme un véritable salaire. À ce moment-là, le solde du protagoniste est actualisé et affiche 100 000 points pour ce mois seulement, ce qui, en argent réel, équivaut à 100 000 yens. Tous les élèves sont stupéfaits en voyant cette grande somme. La professeure leur explique que chacun d'entre eux a une valeur élevée pour avoir été admis dans cette école. Plus tard, Kiyotaka se rend dans une boutique à l'intérieur des installations pour vérifier si le système de points fonctionne. Il constate que cela est bien réel, mais il trouve suspect que le gouvernement japonais dépense autant pour les maintenir dans cette école. Sur place, il rencontre de nouveau la fille aux cheveux noirs, qui lui dit, sarcastique, qu'ils se croisent encore une fois. Le protagoniste lui répond qu'elle n'a pas besoin de le traiter de manière si hostile. Il lui demande alors son nom, mais elle reste silencieuse avant de finalement lui dire qu'elle s'appelle Suzune Horikita. En entendant son nom de famille, Kiyotaka remarque qu'il est le même que celui du président du conseil des étudiants qui leur a souhaité la bienvenue. Ensuite, il observe qu'elle achète des produits bon marché, alors il lui rappelle qu'ils ont tous beaucoup d'argent et peuvent acheter ce qu'ils veulent, même des marques de luxe, mais elle lui répond sèchement qu'elle n'en a pas besoin. Elle le critique également pour sa maladresse dans ses relations sociales, en référence à sa présentation maladroite en classe, à quoi Kiyotaka répond qu'elle non plus ne semble pas très douée dans ce domaine. Cependant, Suzune lui rétorque qu'elle n'a pas besoin d'amis. À ce moment-là, il voit, à l'extérieur,
le garçon aux cheveux rouges se fait harceler par des élèves plus âgés. Bien qu'il leur crie qu'il n'a pas peur d'eux, les harceleurs s'éloignent en lui disant que ce n'est que le début, et avant de partir, le garçon donne un coup de pied dans une poubelle. Le protagoniste remarque qu'il y a des caméras de surveillance, alors il décide de ramasser la poubelle. Plus tard, en classe, il observe que tout le monde a déjà formé des groupes d'amis, sauf lui et Suzune. Elle lui dit alors qu'elle a de la peine pour lui. Ensuite, il remarque que ses camarades sont très excités en racontant toutes les choses qu'ils ont achetées avec leurs 100 000 points. Résigné à rester seul, Kiyotaka décide de se rendre à la cafétéria. En sortant de la classe, Kikyo vient vers lui et lui dit qu'elle a besoin de son aide. Elle lui raconte qu'elle a essayé de demander à Suzune son numéro de téléphone, car elle souhaite être amie avec tout le monde, mais Suzune a refusé de le lui donner. Elle supplie donc Kiyotaka de l'aider à se rapprocher d'elle, puisqu'il est la seule personne avec qui Suzune a échangé quelques mots. Dans la scène suivante, après leur premier cours, Suzune commente au protagoniste que cette école est très indulgente, car pendant que la professeure enseigne, ses camarades dorment, jouent ou discutent sans que l'enseignante n'intervienne. Elle se demande alors si cette école est vraiment un établissement avancé du gouvernement ou non. Ensuite, Kiyotaka lui demande si elle peut l'accompagner à la cafétéria du centre commercial, expliquant qu'il ne veut pas y aller seul car c'est toujours plein de filles. Elle se méfie de ses intentions, mais ressent de la pitié pour lui et accepte. Plus tard, dans la cafétéria, Kiyotaka mentionne que les autres garçons doivent sûrement penser qu'ils sont un couple ou quelque chose du genre, mais il se tait immédiatement en voyant qu'elle se fâche à cause de ce commentaire. À ce moment-là, Kikyo apparaît pour essayer de se rapprocher de Suzune. Kikyo commence à engager une conversation, mais Suzune l'interrompt en disant qu'il est temps de partir. Elle répond ensuite au protagoniste qu'en présence de Kikyo, elle n'a plus besoin de lui tenir compagnie. Suzune se dirige ensuite vers Kikyo pour lui demander ce qu'elle veut. Le protagoniste s'excuse et avoue que c'est lui qui avait planifié cette rencontre à la cafétéria. Kikyo lui supplie de devenir ami avec elle, mais Suzune lui répond que tout ce qu'elle fait lui donne des nausées. Avant de partir, elle leur confie qu'elle a toujours été seule depuis la maternelle et qu'elle n'a pas besoin d'amis. Kikyo s'excuse auprès du protagoniste, car elle sait que maintenant, Suzune ne voudra plus lui parler. Ils se dirigent ensuite ensemble vers les dortoirs, et Kiyotaka est surpris de voir que Kikyo connaît déjà beaucoup d'élèves d'autres classes. Plus tard, elle parle de l'excitation de cette école et de l'énorme somme d'argent qu'ils ont pour acheter ce qu'ils veulent. Elle lui dit qu'elle trouve que c'est une somme d'argent exagérée pour eux, mais Kiyotaka se souvient que dans la boutique où il est allé, il y avait des produits gratuits. Cela lui fait penser que les points sont probablement destinés à ceux qui dépensent tout avant la fin du mois. Dans la scène suivante, Kiyotaka commente comment se sont déroulés les derniers jours à l'école. Il raconte que les élèves ont profité de leur argent de poche pour acheter tout ce qu'ils ont toujours voulu avoir. Les cours ont continué de la même manière, la professeure étant très permissive avec les élèves et leur donnant tout ce qu'ils voulaient. Littéralement, pendant que certains dormaient pendant les cours, d'autres parlaient et beaucoup d'entre eux séchaient les cours. Le protagoniste mentionne qu'à l'école, il n'y avait que de l'extravagance, de la désobéissance et de la paresse. Cependant, tout a changé le 1er mai. Ce jour-là, les élèves réalisent qu'ils n'ont pas reçu leurs points. À ce moment-là, on découvre que Kiyotaka n'a pas dépensé trop d'argent pendant le mois et qu'il lui reste 82 000 points, soit exactement 82 000 yens, bien que ce ne soit pas le cas pour les autres élèves. Beaucoup d'entre eux ont séché les cours, tandis que d'autres prêtaient attention ou étaient sur leur téléphone. Pour cette raison, la décision a été prise de ne pas leur attribuer leurs points. Elle conclut en disant qu'elle leur avait bien dit que cette école juge ses élèves en fonction de leur mérite. Ainsi, ils ne valent rien et sont considérés comme de la merde. Dans un changement de scène, lors du cours de natation, Kiyotaka est triste en voyant tout le monde s'amuser dans l'eau. Il pense avoir échoué dans sa tentative de se faire des amis et se résigne à être seul. Cependant, à ce moment-là, Suzune apparaît et, voyant qu'il est déprimé, s'assoit à côté de lui. Ensuite, Kiyotaka réfléchit au système dont la professeure a parlé pendant le cours. Ce système consiste à évaluer les élèves en temps réel et leur attribuer un score numérique. Il mentionne que parmi les 4 classes, la sienne a obtenu le score le plus bas, 1-0. Il explique que chaque élève reçoit une note individuelle à la fin du cours. Cependant, il y a un moyen d'augmenter son score, car lors du prochain examen, ils auront l'opportunité de gagner 100 points. De plus, ceux qui échouent seront expulsés de l'école. De retour au présent, Kiyotaka dit que cette école lui permettra d'obtenir le travail de ses rêves, mais pour y parvenir, tous ses camarades doivent changer leurs habitudes d'études. À ce moment, Suzune lui demande s'il pratique un sport ou quelque chose de similaire, car ses bras sont assez musclés. Avant qu'il ne puisse répondre, Kikyo arrive, et Suzune quitte immédiatement les lieux. Kikyo exprime sa tristesse en disant qu'elle aimerait bien s'entendre avec Suzune, mais pour une raison ou une autre, elle semble lui échapper ou peut-être qu'elle ne l'apprécie pas. Plus tard, en classe, les élèves cherchent des moyens de gagner de l'argent. Certains demandent, tandis que d'autres essaient de vendre les choses qu'ils ont achetées. À la surprise du protagoniste, Suzune l'invitait à déjeuner. Dans le restaurant, elle lui dit qu'il peut commander ce qu'il veut,
car elle a suffisamment de points. Elle lui confie qu'elle l'a invité pour lui raconter quelque chose et qu'elle a besoin qu'il l'écoute attentivement. Elle raconte que Yosuke et les autres ont un plan pour obtenir plus de points. Ce plan consiste à former un groupe d'études, mais 3 étudiants avec de mauvaises notes ont refusé de rejoindre l'équipe malgré les efforts de Yosuke. Leur plan est donc de créer un autre groupe pour aider ces 3 élèves à réussir, car si ces derniers échouent, toute la classe sera affectée. Elle lui dit que ce plan fait partie de son objectif pour atteindre la classe A, et donc, elle doit s'occuper de ces 3 élèves. Suzune lui dit qu'il doit l'aider en redressant ces 3 élèves du groupe d'études, puisque c'est elle qui l'a invité à ce déjeuner. Avant de partir, elle lui donne une carte avec son numéro de téléphone et son adresse email, lui disant qu'il peut la contacter s'il a besoin de quelque chose. Elle le laisse ensuite seul au restaurant et s'en va. Kiyotaka réfléchit que c'est la première fois qu'une fille lui donne son numéro de téléphone, et bien qu'il ne soit pas excessivement joyeux, il peut au moins le garder. Nous voyons ensuite une séquence où il tente de convaincre chaque élève, mais aucun d'eux n'accepte de rejoindre le groupe d'études. Kiyotaka a alors l'idée d'appeler Kikyo depuis le téléphone de sa chambre. Il lui parle du groupe d'études qu'ils veulent former, et elle lui dit qu'elle serait ravie d'y participer avec lui et Suzune. Kikyo s'excuse de ne pas lui avoir donné son numéro plus tôt et le lui envoie par message. Kiyotaka est choquée de découvrir qu'elle a aussi voulu lui donner son numéro. Un peu plus tard, Kikyo lui dit qu'elle a parlé avec 3 des garçons, et qu'ils ont tous accepté de rejoindre le groupe. Kiyotaka pense que cette fille est vraiment douée pour socialiser. Il lui envoie un message à Suzune pour lui dire qu'ils ont réussi grâce à Kikyo. Cependant, Suzune ne prévoit pas de l'accepter dans le groupe. Cependant, Kikyo, avec une attitude très positive, dit au protagoniste de ne pas s'inquiéter, car elle va s'occuper de résoudre ce problème. Dans la scène suivante, on voit tout le groupe en train d'étudier à la bibliothèque. Suzune traite un élève d'incompétent car il n'arrive pas à résoudre une équation. Il se fâche et la saisit par le col de sa chemise, lui disant que les mathématiques ne l'intéressent pas et que pour réussir, il doit pratiquer le basket jusqu'à l'épuisement, de cette manière, il deviendra un professionnel. Elle lui répond qu'il est très immature de penser qu'il pourrait devenir un athlète professionnel, car il manque d'engagement. Après cela, Ken ramasse ses affaires et part pratiquer le basket, suivi des 2 autres garçons. Ils disent que Suzune est très intelligente, mais ils ne resteront pas avec quelqu'un qui les méprise de cette manière. Ensuite, elle accuse Kikyo d'avoir rejoint le groupe pour saboter tous ses plans. En entendant ces accusations, Kikyo est offensé et quitte la bibliothèque en pleurant. Plus tard, alors que Kiyotaka est allongé dans son lit, il décide d'aller acheter quelque chose. En arrivant à la machine distributrice, il découvre que Suzune parle à son frère, qui est le président du conseil étudiant. Elle lui dit qu'elle n'est plus la même personne qu'il connaissait avant, mais son frère répond qu'il est déçu d'elle et qu'elle ne devrait pas être dans cette école. Il la pousse contre le mur et s'apprête à la frapper, mais Kiyotaka intervient et arrête son bras. Comme un véritable fan de techniques de combat, il lui lance des coups de poing et des coups de pied, mais Kiyotaka les esquive habilement. Il est surpris par ses mouvements et lui demande s'il pratique un sport. Kiyotaka répond qu'il ne pratique aucun sport. Manabu lui dit alors qu'il se souvient de qui il est. Il raconte que Kiyotaka a obtenu 50 points dans toutes les matières pour entrer dans cette école, exactement la moitié de 100, qui est le score parfait. De plus, lors du dernier examen, il a également obtenu 50 points. Il lui demande si c'était intentionnel. Kiyotaka répond que la vie est pleine de coïncidences. Après cela, le président dit qu'il est indéniablement quelqu'un de très unique. Puis, il se tourne vers sa sœur pour lui dire qu'il est surpris qu'elle ait finalement trouvé un ami, mais elle répond que Kiyotaka n'est pas son ami, juste un camarade de classe. Manabu répond que, comme d'habitude, sa sœur confond isolement et indépendance. Avant de partir, il lui conseille que si elle veut monter en classe, elle devra se battre de toutes ses forces. Dans la scène suivante, alors qu'ils boivent un café à la machine distributrice, Suzune confie au protagoniste qu'elle l'a trouvé dans une situation très gênante. Cependant, elle répond qu'elle est contente de le voir se comporter comme une fille normale. Mais avant de finir sa phrase, elle lui dit de ne pas tenir compte de ce qu'elle a dit. Elle lui dit qu'il est vraiment incroyable, et il répond que pendant son enfance, il a seulement pratiqué le piano, la calligraphie et l'art du thé. Après cela, il lui demande si c'était intentionnel d'obtenir 50 points aux examens, et à nouveau, Kiyotaka répond que ce n'était qu'une coïncidence. Ensuite, il lui dit que probablement, ils l'ont mis dans la classe D parce qu'il méprise les autres personnes, et qu'à présent, son intention est de quitter le groupe d'études pour faire expulser les 3 élèves en échec de la classe, afin d'augmenter leur rang. Dans la scène suivante, Kiyotaka raconte qu'alors que tout semblait perdu, le jour tant attendu arriva. Il explique que chaque élève de la classe D a obtenu de très bonnes notes dans toutes les matières, y compris les 3 garçons, qui ont aussi réussi avec de bonnes notes. Il commence à crier de joie en remerciant Kikyo, car tout cela a été grâce à elle. Ensuite, Yosuke commence à crier aussi de bonheur, remerciant Kikyo, car tout a été également grâce à elle. Puis, Suzune demande au protagoniste comment il a fait pour que les autres réussissent l'examen. Nous voyons alors un flashback où Ken continue d'être harcelé par des élèves plus âgés.
Ils lui disent qu'ils seront heureux quand il sera expulsé de l'école. Soudainement, une fille nommée Onami Ishinose apparaît pour arrêter ces brutes. Elle explique qu'en tant qu'élève de cette école d'élite, elle ne peut pas permettre la violence. Elle ajoute que si les garçons continuent de se battre, ils appelleront immédiatement la sécurité. En entendant cela, les garçons laissent Ken tranquille et s'en vont. Ensuite, Kiyotaka s'approche de Ken pour lui dire qu'ils doivent étudier. Pour le convaincre, il lui dit que ses deux amis, Kanji et Haruki, ont accepté de participer. Cependant, Ken semble peu intéressé et répond qu'il doit aller à son entraînement. Après son entraînement de basketball, Suzune l'attend dehors. Elle lui donne un carnet avec tous les résumés des sujets principaux pour l'examen. Suzune lui dit qu'elle l'aide seulement parce qu'elle veut monter en classe. Le lendemain, Kiyotaka et Kikyo soudoient un élève de 3e année avec 10 000 points pour qu'il leur donne son examen complet de première année. Après une négociation difficile, le garçon accepte l'offre de 15 000 points. Plus tard, assis, Kikyo est préoccupé car pour la première fois, ils vont tricher à un examen, et en plus, ils vont distribuer les anciens examens à tous les camarades de classe afin qu'ils puissent mémoriser les questions. Elle est impressionnée par l'ingéniosité de Kiyotaka, car ce plan venait de lui. Cependant, il lui demande de dire que c'était son idée lorsqu'elle remettra les examens, car elle ne veut pas attirer trop d'attention. Kikyo comprend sa position et lui assure qu'elle fera comme il a demandé. Après les cours, Kikyo distribue les examens à tous les camarades de classe. Ils sont ravis, car en étudiant les questions, ils n'auront plus à s'inquiéter d'être expulsés. Cependant, Kuzuke refuse en disant qu'il n'en a pas besoin pour réussir. Après cela, Suzune s'approche pour lui poser une question, mais elle ne peut pas la finir car les garçons entourent Kikyo pour la remercier. Dans une scène suivante, nous revenons au présent, et Kiyotaka dit à Suzune que Kikyo était la personne idéale pour prendre tout le crédit. La professeure, surprise, les félicite pour leurs bons résultats, car tout le monde a réussi, sauf Ken, qui a obtenu la note la plus basse avec 39. Par conséquent, il sera immédiatement expulsé de l'école. Après la fin de la classe, la professeure sort pour fumer sur la terrasse, et Kiyotaka décide de la suivre pour la convaincre de ne pas expulser Ken. Il lui demande de lui vendre un seul point pour qu'il ne soit pas expulsé. La professeure est surprise par son audace et lui répond que, même si elle acceptait sa proposition, il n'a pas assez d'argent pour payer ce point, car le prix d'un point d'examen est de 100 000 yens. Kiyotaka se déçoit, car il n'a que 62 000 points à ce moment-là. Il lui dit alors qu'elle est trop cruelle. Soudain, Suzune apparaît et lui dit qu'elle paiera aussi. La professeure est encore plus surprise et mentionne qu'elle savait dès le début que ces deux-là étaient des personnes très intéressantes. Après avoir conclu l'accord, elle leur dit qu'ils peuvent même informer Ken qu'il ne sera pas expulsé. Elle ajoute qu'aucune classe D n'a jamais réussi à monter de niveau, mais que Kiyotaka et Suzune sont prêts à faire tout ce qu'il faut pour y arriver. Ensuite, l'un des élèves lui demande comment il a réussi à empêcher l'expulsion de Ken. Pour éviter les regards insistants, Kiyotaka ment en disant que c'est Suzune qui a convaincu la directrice de ne pas expulser Ken. Les autres commencent à le complimenter, car ils ne savaient pas qu'elle était une si bonne personne. Cependant, nous découvrons que Kikyo n'aime pas quand elle n'est pas le centre d'attention de l'école. Après la réunion, Kiyotaka se retrouve seule avec Kikyo, tandis qu'elle l'aide à nettoyer sa chambre. Là, elle lui demande directement si cela lui plaît, Suzune, car tout le monde dans la classe pense qu'ils sortent ensemble. Kiyotaka nie en disant qu'ils sont simplement des camarades. Elle se dit alors au revoir et part dans sa chambre. Kiyotaka remarque qu'il a oublié son téléphone sur le lit, alors il décide d'aller le lui rendre. En arrivant à l'ascenseur, il trouve étrange que Kikyo ne se dirige pas vers les dortoirs des filles, mais sorte des installations et marche vers la partie la plus éloignée de l'île. Kiyotaka trouve étrange qu'elle se promène seule à minuit, alors il la suit discrètement. Là, face à la mer, il l'entend commencer à crier des insultes contre Suzune. Elle crie furieuse qu'elle est une fille facile et qu'elle se croit intéressante parce qu'elle est jolie. Puis, son téléphone sonne, et elle se rend compte que quelqu'un l'espionne derrière des buissons. Ne trouvant aucune issue, Kiyotaka sort de sa cachette et lui tend son téléphone, mais elle s'approche violemment et le menace, lui disant que s'il raconte à quelqu'un ce qu'il a entendu, il le regrettera. Kiyotaka, confus, lui demande comment elle compte le faire payer, et Kikyo lui répond qu'elle dira à tout le monde dans la classe qu'il a essayé de l'agresser. Ensuite, elle prend la main du protagoniste et la place sur sa poitrine. Elle dit alors que maintenant, il a commis un crime, car ses empreintes sont sur ses seins, et que c'est une preuve légitime. Kiyotaka lui dit de lâcher sa main, car il a compris et ne dira rien. Finalement, elle lui dit que s'il la trahit, elle se vengera. Puis, elle reprend son attitude gentille et amicale habituelle. Kiyotaka se rend compte qu'elle agit ainsi uniquement par hypocrisie et pour se faire bien voir des autres. Intrigué, il lui demande quelle est sa véritable personnalité. Le lendemain, on nous montre Onami, la leader de la classe B. Là, nous découvrons que ses camarades l'apprécient car elle se soucie de tout le monde et leur enseigne dans son groupe d'études, ce qui permet à la classe d'avoir de très bons résultats aux examens. Elle mentionne alors que la raison pour laquelle elle s'efforce autant est que son plus grand souhait est de passer dans la classe A.
Dans un autre changement de scène, on voit que le protagoniste a passé une très mauvaise nuit et se sent fatigué. Dans l'ascenseur, il rencontre Suzune et Kikyo, mais il ne peut s'empêcher de penser à ce qui s'est passé la veille. Une fois arrivé à destination, Suzune sort de l'ascenseur très rapidement, laissant le protagoniste seul avec Kikyo. À ce moment-là, Onami arrive pour les saluer et, en les voyant ensemble, elle demande s'ils sont un couple ou quelque chose de ce genre. Cependant, Kikyo répond qu'ils ne sont que des amis. Tout à coup, Onami semble inquiète et leur demande s'ils ont déjà reçu leur point d'argent. Plus tard, dans la salle de classe, le professeur annonce aux élèves qu'un problème est survenu et que la distribution des points sera retardée. Les élèves ressentent une véritable inquiétude, car la plupart d'entre eux ont déjà dépensé les 100 000 points qu'ils ont reçus le premier jour. Après les cours, Onami demande au protagoniste de la rejoindre derrière l'école pour lui demander un service. Elle lui supplie de faire semblant d'être son petit ami, car elle a reçu une lettre d'amour d'une personne dont elle ne veut pas blesser les sentiments. À ce moment, une fille nommée Shiro, qui est amoureuse d'Onami, les voit ensemble et pense qu'ils sont en couple, ce qui la fait pleurer. Cependant, le protagoniste ne veut pas continuer à jouer le jeu et lui répond qu'il n'est pas le petit ami d'Onami. Il ajoute qu'une déclaration d'amour est difficile et qu'une réponse est attendue. Il s'éloigne ensuite pour qu'elle puisse parler seule. Plus tard, en observant depuis un banc, le protagoniste remarque qu'il ne lui reste plus que 9000 points. Soudain, Shiro passe en courant près de lui, et il se rend compte qu'elle pleure désespérément car Onami ne veut pas être sa petite amie. À ce moment, on réalise qu'Onami se sent à la fois triste mais soulagée d'avoir clarifié les choses avec la fille. Elle remercie le protagoniste de lui avoir donné le courage d'affronter ses problèmes et lui dit qu'elle lui doit désormais un service. Plus tard, pendant le cours, le protagoniste annonce que 3 membres du club de basketball ont porté plainte, accusant Ken Sudo de les avoir frappés. Cependant, ce dernier hurle furieux qu'il ne faisait que se défendre, car il l'avait d'abord harcelé et était jaloux de sa promotion au poste de titulaire dans l'équipe. La professeure les informe alors que le conseil étudiant se réunira la semaine prochaine et, si les accusations des 3 garçons sont jugées vraies, la classe des risques de perdre ses points d'argent et des mesures disciplinaires seront prises contre Ken Sudo. Ensuite, dans un changement de scène, on rencontre Kakeru, qui a élaboré le plan pour accuser Ken Sudo de cette affaire. On apprend qu'ils l'ont accusé de quelque chose qu'il n'a pas fait. Soudain, l'un de ses complices entre en courant et lui annonce, effrayé, qu'il a été vu, mettant ainsi en danger leur expulsion de l'école au lieu de celle de Ken. En entendant cet ordre, l'un de ses gardes du corps commence à le frapper encore plus fort pour que cela semble être une blessure véritable. Dans la scène suivante, les élèves de la classe D se lamentent, car à cause de Ken, ils passeront un mois de plus sans points. Cependant, Yosuke propose de les aider, en leur suggérant de ne pas se laisser abattre mais d'utiliser ce temps précieux pour collecter des preuves et trouver des témoins de la bagarre. Plus tard, on découvre qu'ils n'ont pu obtenir aucune preuve, et ils pensent que Ken est probablement coupable. À ce moment, Onami apparaît pour leur demander ce qui se passe. Kikyo lui raconte tout et lui dit qu'ils ont désormais besoin d'informations sur l'incident, et que les coupables sont certains garçons de la classe C, qui ont monté cette histoire pour faire expulser Ken. Le protagoniste pense que Onami mijote quelque chose mais elle dit que ce n'est pas le cas et qu'elle compte les aider, car elle doit encore un service au protagoniste, ce qui laisse les autres confus, ne comprenant pas de quel genre de service il s'agit. Plus tard, le protagoniste rencontre Onami et son ami Kanzaki. Elle leur explique que ses informateurs lui ont dit que les 3 garçons se sont laissés frapper délibérément pour accuser Ken. Onami demande alors au protagoniste de l'aider à transférer des points pour récompenser ceux qui lui ont donné ces informations. En s'approchant de lui, elle colle sa poitrine contre lui, mais il ne semble pas y prêter attention car il découvre quelque chose de plus intéressant. En regardant son téléphone, il remarque qu'Onami a plus de 2 millions de points. Après cela, le protagoniste reste pensif, se demandant comment elle a pu accumuler autant d'argent. Dans un autre changement de scène, le protagoniste entre dans sa chambre, mais il y trouve Kikyo, Ken et d'autres. Il mentionne que la chambre du protagoniste est devenue un lieu de réunion, et qu'ils ont fait des copies de ses clés pour pouvoir entrer quand ils le souhaitent. À ce moment, Suzune arrive et, en voyant qu'il y a des gens à l'intérieur, elle dit qu'elle va partir. Cependant, le protagoniste insiste pour qu'elle partage les informations qu'elle a obtenues. Elle révèle alors qu'il y a un témoin de la bagarre de Ken, une fille portant des lunettes, nommée Airi Sakura. La scène suivante nous montre Airi dans sa chambre, se remémorant le moment de la bagarre. Kikyo l'appelle par téléphone, mais elle ne répond pas. Ensuite, il demande à Suzune comment elle sait qu'Airi a connaissance de ce qui s'est passé, et elle répond qu'au moment où la professeure a parlé de l'incident, Airi Sakura a été la seule à regarder le sol pendant toute l'explication. Plus tard, dans sa chambre, le protagoniste pense qu'il n'a même pas remarqué cette fille malgré le fait qu'ils soient dans la même classe. À ce moment, Kikyo frappe à sa porte pour lui demander ce que Suzune voulait dire. Il décide ensuite de faire une promenade, et le protagoniste lui confie que, même si Ken est innocent, personne ne le croira. C'est là qu'on remarque que Kikyo est amoureuse du protagoniste et veut lui avouer ses sentiments,
mais elle décide finalement de se taire et de le quitter. Le lendemain, Kikyo demande à Airi si elle a vu ce qui s'est passé entre Kudo et les autres. Cependant, la fille devient nerveuse et lui répond qu'elle est occupée. Kikyo insiste, mais Airi, trop perturbée, trébuche et tombe. En tombant, sa caméra se casse, et elle s'excuse avant de courir en pensant que personne ne doit découvrir sa véritable personnalité. Dans un changement de scène, Airi demande au protagoniste et à Kikyo de l'accompagner au magasin pour réparer sa caméra. Kikyo répond qu'elle le fera volontiers, car c'est elle qui est responsable de sa chute. Il l'emmène chez le technicien, qui leur annonce que, par chance, la caméra est encore sous garantie, donc la réparation sera gratuite. Cependant, à ce moment, on réalise que le technicien est un pervers, ce qui met la jeune fille très mal à l'aise. On suppose que c'est la raison pour laquelle elle a demandé au protagoniste et à Kikyo de l'accompagner. Le technicien indique que la caméra sera comme neuve dans 2 jours, mais avant cela, il doit inscrire ses informations et son numéro de téléphone. Elle devient nerveuse à l'idée de devoir donner son numéro au pervers. Le protagoniste remarque cela et inscrit ses propres coordonnées, lui disant que, lorsqu'elle récupérera la caméra, elle pourra l'appeler pour le prévenir. Cela fait rougir Airi, qui le regarde avec des yeux pleins de reconnaissance, car peu de gens ont été aussi gentils avec elle. Dans la scène suivante, Airi remercie le protagoniste pour son aide. Puis Kikyo va aux toilettes, les laissant seuls. Là, Airi confesse au protagoniste que ses yeux ne lui font pas peur. Il pense alors qu'Airi peut voir les intentions des autres dans leurs yeux, et que c'est pour cela qu'elle ne peut pas totalement faire confiance à Kikyo. Elle ajoute que si elle ne révèle pas ce qu'elle a vu lors de la bagarre de Ken, elle le regrettera. Le protagoniste la rassure en lui disant qu'elle ne doit rien faire qu'elle ne veuille faire. À ce moment, Airi reste là, rouge de honte, car il est la seule personne en qui elle a confiance dans l'école. Kikyo revient des toilettes et lui demande à voix basse s'ils peuvent aller dans sa chambre. Une fois là-bas, elle lui montre des photos sexy d'Airi qu'elle a trouvées sur internet. En voyant les photos, le protagoniste mentionne qu'il avait des soupçons à propos d'Airi, car les lunettes qu'elle porte sont fausses et n'ont pas d'effet grossissant. Kikyo déduit qu'elle les porte pour cacher son visage et pour ne pas voir les gens de face. À ce moment, il reçoit un message d'Airi disant qu'elle peut les aider dans l'affaire de Ken et avec ce qu'elle a vu. Plus tard, après les cours, on voit que Suzune semble agacée par le fait que le protagoniste ait passé toute la journée avec Kikyo, mais elle fait semblant de ne pas en être affectée. Ensuite, un verdict est rendu par le conseil étudiant pour décider si Ken est coupable ou non. Là, Madame Shabashira est surprise de voir que le président Manabu est présent. Avec cela, Kiyotaka pense que Suzune n'utilisera pas tout son potentiel pour défendre son camarade. Les avocats des élèves présents prennent les preuves de Ken. Soudain, le protagoniste serre la taille de Suzune pour qu'elle réagisse. Il nous explique qu'un stimulus fort fait réagir les gens. Après qu'elle se soit tordue d'inconfort, il lui dit que si elle ne commence pas à débattre, ils perdront l'affaire. Cette technique fonctionne, car Suzune prend une grande inspiration et commence à interroger les victimes. Elle leur pose des questions sur leurs arguments, mais ils ne savent pas quoi répondre. Ensuite, elle mentionne qu'une personne a vu ce qui s'est passé, et elle fait entrer la témoin, Airi, pour témoigner. Elle explique que les élèves de la classe C ont attaqué Ken en premier. Cependant, l'avocat rétorque qu'elle ment, car elle tremble lorsqu'elle parle. Airi explique qu'elle possède une preuve qu'elle était bien là ce jour-là. Elle sort la carte mémoire de sa caméra pour que tout le monde puisse voir les photos. À ce moment-là, les rideaux sont fermés et les photos sont projetées en grand. Airi explique qu'elle cherchait un endroit isolé pour prendre ce genre de photos, et tout le monde est stupéfait de la voir en bikini, car personne ne s'attendait à ce qu'elle aime se montrer de cette manière. Finalement, elle montre un selfie où l'on peut voir derrière elle les individus qui harcèlent Ken. Après cela, Suzune la remercie pour avoir montré les preuves, et Airi se réjouit d'avoir pu aider à résoudre l'affaire. Ensuite, une décision est prise pour suspendre Ken pendant 2 semaines, tandis que les autres garçons seront suspendus pendant 1 semaine. Cette décision est prise parce que les garçons ont subi plus de dégâts pendant la bagarre. Suzune trouve que ce châtiment est inévitable et réprimande Ken en lui disant que tout cela est arrivé à cause de son comportement problématique. Elle lui conseille de réfléchir pendant sa suspension. Elle conclut en disant que, malgré tout, Ken est innocent, et que les élèves de la classe C l'ont attaqué intentionnellement. Elle dit fermement à son frère qu'il doit prendre la bonne décision face aux accusateurs. Cependant, Manabu répond qu'il prendra une décision finale le lendemain, et qu'il est probable qu'un élève soit expulsé de l'école. À la sortie, Airi semble se sentir coupable de ne pas avoir parlé plus tôt. Elle se demande ce qui se serait passé si elle avait agi dès le début. Le protagoniste lui répond de ne pas s'inquiéter, car ce qu'elle a fait était très bien. Puis, Manabu apparaît, et comme le protagoniste croit fermement tout ce que lui dit la fille, il menace de le frapper. Cependant, il lui demande simplement s'il est capable de défendre ses arguments. Le protagoniste, sans aucune expression sur son visage, accepte le défi. Dans un changement de scène, Airi nous explique qu'elle a toujours eu du mal à se montrer telle qu'elle est. C'est pourquoi elle utilise une autre identité, car cela lui permet de faire ce qu'elle aime sans être jugée. Plus tard,
elle se retrouve dans une salle de bain pour lire les commentaires des garçons. Ceux-ci lui disent qu'elle est belle et l'encouragent à publier plus de photos de ce genre. Ensuite, Airi vérifie sa boîte postale et découvre qu'un de ses abonnés l'a harcelée sans qu'elle s'en rende compte. Elle tombe par terre, horrifiée, ne pensant jamais qu'une personne pourrait découvrir sa véritable identité, surtout pas quelqu'un de son école. Le protagoniste entre dans la salle et remarque qu'elle est extrêmement nerveuse. Il lui dit que si elle a un problème, elle peut lui faire confiance pour n'importe quoi. En entendant ces mots, son état d'esprit s'améliore et elle essaie de lui demander quelque chose. Cependant, avant qu'elle ne puisse le faire, le protagoniste reçoit un message et doit partir immédiatement. Plus tard, le protagoniste et Suzune piègent les 3 garçons qui ont menti. Il leur montre qu'il y avait des caméras dans le lieu où ils ont harcelé Ken. Les garçons sont terrifiés car ils n'avaient pas imaginé qu'il y avait des caméras de sécurité. Ils décident de tout avouer, car s'ils ne le font pas, ils risquent l'expulsion. Pour les convaincre, le protagoniste leur dit que les directeurs savent déjà ce qui s'est passé, mais qu'ils ne disent rien pour tester leur comportement et voir s'ils résolvent eux-mêmes le problème. Enfin, Suzune leur dit que tout ce qu'ils ont à faire est de retirer leur plainte, et tout sera comme si rien ne s'était passé. Face à cette pression, les garçons n'ont pas d'autre choix que de se retirer. Dans une autre scène, le protagoniste explique à Onami le plan qu'il a fait avec Suzune. Elle est surprise, ne s'attendant pas à ce qu'il y ait quelqu'un d'aussi intelligent dans la classe D. Soudain, il reçoit un appel d'Airi, qui est harcelé par le pervers de la boutique de caméras. On découvre que cet individu est aussi le harceleur sur les réseaux sociaux et qu'il est celui qui prend des photos d'elle en cachette dans une ruelle. Le misérable la menace, lui disant que s'il ne fait pas ce qu'il veut, il révélera tout sur sa véritable identité. Il commence à déboutonner sa chemise pour l'agresser. C'est à ce moment-là que le protagoniste intervient, prenant de nombreuses photos du pervers. Il lui montre ensuite que les caméras de l'école ont tout enregistré et que sa vie sera ruinée quand tout cela sera découvert. Le lâche tente de fuir, mais Onami bloque son chemin. 2 agents de sécurité arrivent et l'attrapent pendant qu'il crie qu'il est son admirateur numéro 1 et que leur destin est lié. Mais Airi lui ordonne de se taire, lui rappelant qu'il n'est rien pour elle, encore moins un admirateur fidèle. Après avoir entendu cela, le pervers éclate en sanglots. Dans la scène suivante, le protagoniste et Airi se retrouvent seuls dans une ruelle. Elle s'excuse pour l'incident et enlève ses lunettes, disant qu'elle ne cachera plus sa véritable identité. Le protagoniste lui tend la main pour l'aider à se relever. Elle rougit et lui dit qu'elle ne l'avait jamais vue de cette manière, mais il ne comprend pas ce qu'elle veut dire. Plus tard, la professeure convoque Suzune sur la terrasse et lui explique que la classe D est destinée aux défectueux. Elle ajoute que tous les élèves, y compris le protagoniste, sont les plus défectueux de la classe, et qu'elle devrait enquêter sur lui pendant qu'elle le peut. Plus tard, le protagoniste rencontre le président du conseil étudiant, Manabu, et une fille nommée Tachibana. Manabu trouve incroyable ce qu'il a fait pour que les 3 plaignants retirent leur plainte, mais le protagoniste attribue tout le mérite à sa sœur Suzune, qui s'est occupée de tout. Manabu lui propose un poste de travail au conseil étudiant, mais le protagoniste refuse, préférant profiter de ses études comme n'importe quel autre étudiant. Manabu accepte sa décision, pour l'instant. Dans une autre scène, Kakeru donne un coup aux 3 garçons pour avoir retiré la plainte. Il les force à dire qu'il les a trompés pour qu'ils avouent la vérité. Ensuite, 4 élèves de la classe A apparaissent, dirigés par une fille nommée Sakayanagi. Kakeru révèle que son plan était de détruire la classe D pour pouvoir monter dans la hiérarchie et éliminer la sélection A. Cependant, la fille le défie, lui disant qu'il ne réussira pas à atteindre cet objectif. Ensuite, on voit que Suzune pense à ce que la professeure lui a dit et demande au protagoniste quelles sont ses véritables intentions. Ce dernier répond qu'il veut simplement passer ses journées en paix, à étudier. À ce moment, le protagoniste a un souvenir d'enfance avec d'autres comme lui, dans un endroit qui semble être une institution où ils sont expérimentés. Revenant au présent, le protagoniste dit sérieusement à Suzune qu'il lui a promis de l'aider à atteindre la classe A, mais l'avertit de ne pas essayer de s'immiscer dans sa vie.